Yo les soldats, c'est Alka du bâton d'animation. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel anime news. Et ce mois-ci on a pas mal d'informations intéressantes, vous allez le voir. Si vous découvrez la chaîne avec cette vidéo, pensez à vous abonner et à activer la cloche. Et si cette vidéo vous plaît d'ailleurs, pensez à mettre un petit pouce bleu pour soutenir le format. C'est la meilleure façon de me montrer que vous l'appréciez. Ne perdons pas plus de temps, allons-y avec les suites, c'est parti. Bon, très brièvement, vous le savez sûrement tous, Kimetsu no Yaiba va avoir une saison 2 durant cette année. Pas plus d'informations que cela, j'en ai parlé déjà 2 fois sur la chaîne, mais je le répète ici parce que je sais qu'on va me dire tu n'as pas parlé de Kimetsu no Yaiba, donc je le fais par avance. Be the Beginning va avoir une saison 2, elle va débuter le 18 mars 2021 sur Netflix, et on a mis un petit trailer il me semble. How Not to Summon a Demon Lord aura également une saison 2 et on a le droit à une affiche officielle de l'anime. Il sortira le 8 avril 2021 et décomptera sûrement 12 épisodes et sera sans aucun doute diffusé sur Crunchyroll. Kobayashi-san Chi no Maid Dragon S a été annoncé et avec une bande-annonce ultra déjantée. Cette saison 2 de l'anime est prévue pour juillet au Japon. My Hero Academia saison 5 a enfin eu le droit à une vraie bande-annonce avec le début de l'opening. Ça a l'air ultra lourd, beaucoup de gens ont kiffé ce trailer sur Twitter et donc je vous le partage avec grand plaisir. Welcome to Demon School Hiroma-kun saison 2 a enfin eu le droit à son affiche promotionnelle. L'anime sortira le 17 avril 2021 au Japon. C'est une comédie de plutôt bonne qualité que j'avais apprécié regarder quand elle était sortie. Ataraku Mausama va avoir le droit à une saison 2, ça a été confirmé par le producteur de l'anime. Cependant, on n'a aucune date. Et également j'ai l'impression que la direction artistique a un petit peu changé, mais c'est peut-être que moi. L'anime Mao Tsukai no Yome va avoir le droit de nouveaux épisodes. Le premier épisode sur les 3 qui vont sortir est prévu pour le 10 septembre 2021 avec le tome 16 du manga au Japon. Et ça se déroulera juste avant l'arc Gakuin/Academy. Je n'en sais pas plus, mais il y a une annonce vidéo pour les fans, je vous invite à la regarder. La saison 2 de The Rising of Shield Hero a enfin eu le droit à sa date de diffusion, qui est octobre 2021. Les fans de ce isekai fantastique vont être hyper contents j'imagine, en tout cas moi c'est le cas. Et enfin dernière news au niveau des suites, la saison 4 de Date Live sortira en octobre 2021, au Japon également. Le roman se termine avec le tome 22, ce qui signifie que la 4ème saison pourrait adapter jusqu'à la fin du roman, et pour l'instant rien n'est encore sûr, il y aura sûrement plus d'infos prochainement. Voilà pour les suites, passons aux nouveaux animés annoncés. Mars Red a eu le droit à un nouveau trailer, je viens déjà parler plusieurs fois, mais la musique du promotionnel vidéo est incroyable. Donc je vous renvoie sur l'affiche en haut à droite si vous voulez en savoir plus sur cet animé. En tout cas la musique du trailer est incroyable. Wise Studio, ceux qui faisaient avant SNK et qui ont également fait Vinland Saga, ont dévoilé une nouvelle annonce vidéo de l'anime Vivi Fluorite Ace Song, qui est prévu pour le 3 avril 2021 au Japon. Mirland est un parc à thème complexe d'intelligence artificielle où se mêlent rêve, espoir et science. Créée comme la toute première IA humanoïde autonome, Vivi travaille au parc et chaque jour elle monte sur scène pour chanter. Cependant sa popularité est loin d'être ce qu'elle devait être. Vivi a pour mission de rendre tout le monde heureux en chantant. Afin de remplir sa mission, Vivi continue de chanter avec l'objectif de chanter un jour de tout son cœur et de se tenir sur la scène principale du parc. Un beau jour, une IA qui se fait appeler Matsumoto, le petit ours en peluche, apparaît à Vivi. Il dit à Vivi qu'il est une IA de 100 ans dans le futur et que sa mission est de travailler avec Vivi pour corriger l'histoire et arrêter la guerre entre les IA et les humains qui aura lieu dans 100 ans. Quel genre d'avenir va redessiner la rencontre entre les deux IA ayant des missions différentes? Un synopsis qui ne vend pas forcément du rêve si on n'est pas fan de ce genre d'histoire, mais c'est fait par Wise Studio, alors je ne pouvais m'empêcher d'en parler et d'avoir de l'espoir pour cet animé. Joran the Princess of Snow and Blood vient d'être annoncé et sortira le 6 avril 2021 au Japon. Voici un petit résumé de son histoire qui se déroule dans un Japon alternatif où le shogunat n'a jamais été aboli. Année 1931, le shogun Tokugawa Yoshinobu est au pouvoir. Nous suivons le quotidien de l'organisation Nue, les bourreaux du shogunat qui font respecter les règles du gouvernement. Ça a l'air plutôt joli et plutôt bien fait, donc voilà, je partage cet animé qui sortira pour le printemps. To Your Eternity, un manga qui est sorti il y a quelques temps en France maintenant, va sortir en animé. Il a été repoussé en 2020 à cause du Covid et sort le 12 avril 2021 au Japon et en France, et il fera 20 épisodes sur Crunchyroll. Je vous remets donc son trailer et surtout, voici son synopsis. C'est à l'épreuve de la réalité que je saurai ce que je suis, voilà pourquoi mon voyage commence. Un être immortel a été envoyé sur Terre,
Il rencontre d'abord un loup, puis un jeune garçon vivant seul dans une région enneigée. Ainsi commence le voyage de l'immortel, un voyage fait d'expériences et de rencontres avec un monde implacable, celui des hommes et de la nature. C'est une œuvre qui va être incroyable je pense, il faudra la regarder absolument au printemps. Et Dance Zero sortira le 10 avril 2021 au Japon, pas besoin de vous parler du synopsis du nouveau manga de Hiro Mashima, qui est apparemment ultra cool. Un nouvel anime Love Live, qui s'appellera Love Live Superstar, a été annoncé par le studio Sunrise. Il est prévu pour juillet 2021, et pas besoin d'un synopsis, c'est un Love Live, donc il y aura des idoles, et normalement ce sera plutôt bien fait. Shaman King va avoir le droit à un reboot le 1er avril 2021 au Japon, il adaptera en entier le manga, et le trailer en voit clairement du lourd. Pour ceux qui connaissent pas, Shaman King est un ancien classique du shonen, et voici un petit synopsis qui pourrait vous faire du bien j'imagine. Yo peut voir les fantômes et fusionner avec eux pour utiliser leurs compétences. Son rêve est de devenir Shaman King, le chaman possédant le fantôme ultime, le Great Spirit, la connaissance universelle. Mais la route est semée d'embûches et de nombreux autres chamans ont le même objectif, gagner le Shaman Fight. Un synopsis assez léger, mais vous le verrez quand ça sortira en avril, ça va faire du bruit et ce sera ultra légitime. Et enfin, on termine les nouveaux animés de cet épisode avec l'affiche teaser de l'anime Maouka Kuku no Yotusei, un spin-off de The Regular at Magic High School. Ce spin-off va donc retracer les événements de la série originale à travers les yeux de Shiba Miyuki, la sœur de Tatsuya. Le synopsis n'a que peu d'intérêt si vous n'avez pas vu l'anime original. C'est un spin-off, ça devrait plaire aux fans, pourquoi pas. Pour les films, on a l'anime Watashi ni Tenshi ga Mairoita qui va revenir avec un film d'animation, j'imagine que ça va faire plaisir aux fans. Également, le film Fate Grand Order Camelot Wandering Agateram sortira en Blu-ray le 21 avril 2021 au Japon. Ça signifie donc qu'on pourra le voir en streaming illégalement à peu près vers cette période. Et d'ailleurs pour info, Fate Grand Order Camelot Paladin Agateram, lui est toujours prévu pour le 8 mai 2021, aucun changement, et c'est plutôt cool j'imagine. Évidemment ce sont des dates pour le Japon. Bank Dream aura également le droit à son nouveau film, il s'appellera Bank Dream Episode of Roselia. Il est prévu pour le 23 avril 2021 dans quelques salles japonaises, et il y a un petit trailer qui l'accompagne. Bonne nouvelle pour les fans. Voilà pour les news qui parlent d'animé, on va donc parler maintenant des mangas qui vont sortir durant ce mois de mars. C'est parti les soldats. Il y a le tome 10 de Bakemonogatari, le tome 12 de Romeo vs Juliette, le tome 4 de So I'm a Spider, So What, le tome 11 de Tokyo Revengers, le tome 15 de Beastars, le premier tome de Persona 4, le tome 1 de Mission Yuzakura Family, le tome 7 de Chainsaw Man, le tome 8 du spin-off de Food Wars L'Étoile, le tome 6 de Goblin Slayer Year One, le tome 14 de Moi quand je me réincarne en slime, le deuxième tome de Real Account, le tome 2 de Spei OP, le tome 16 de Demon Slayer, le tome 13 de Eden Zero, le tome 3 des Enfants du Temps, le tome 11 de World's Harem, le 24e tome de A Certain Magical Index. Voilà donc les tomes qui sont déjà sortis en France à l'heure actuelle. Le 24, il y aura le tome 40 de Haikyuu, on s'approche vraiment de la fin en France. Le tome 6 de Konosuba, qui sortira lui également le 24. Toujours le même jour, il y aura les tomes 3 et 4 de Masamune Kun's Revenge. Le tome 16 de We Never Learn avec une couverture qui je trouve est magnifique. Le 26, il y aura le tome 4 de Tanmachi Sword Oratoria. Également le tome 7 de La Petite Faiseuse de Livres. Le tome 9 de Otaku Otaku. Le tome 20 de Seraph of the End. Le tome 13 de Overlord. Et enfin le 31 mars, il y aura le premier tome de Banana Fish qui sera une réédition. Le tome 19 de The Promised Neverland, et surtout les tomes 1 et 2 de Kaguya Love is War. Il y aura le tome 1 de Nagatoro, qui est d'ailleurs un de mes mangas préférés en ce moment que je lis en scan et que j'ai eu la chance de recevoir par Noev Graphics, que je vous présenterai dans une prochaine vidéo. Et également le tome 1 et le tome 2 de Rent a Girlfriend, qui sont tous les deux déjà sortis également, publiés aussi chez Noev Graphics, et je les ai aussi reçus, du moins le tome 1. On a donc le droit à un mois de mars très chargé en termes de nouveautés en France. Nous voilà donc servis. Voilà, la vidéo est terminée, un gros merci au site Adala News qui référence toutes ces informations. Je vous mets le lien en description pour les petits curieux. Vous avez aussi le lien en description de Nautiljon, le site qui répertorie toutes les sorties de manga pour chaque mois. Et un autre énorme remerciement à Eon qui aura fait le montage, mais il est payé lui. Et surtout à Iron qui bénévolement a fait les banderoles pour la vidéo. Sur ce, on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. C'était le cas de ton animation. Bye.